Hey, c'est le moment de se marrer. Les affreux Jojo. Comment qu'ils s'appellent tous ces affreux? Il y a Raymond, regardez, c'est celui qui parle comme ça. Voilà, il y a Christo, c'est celui qui parle comme ça. Il y a Virginie, c'est celle qui parle comme ça. Et il y a Jérôme qui parle comme ça. Bonjour. Voilà, il y en a qu'un qui est normal. Et je vous demande d'applaudir notre invitée, elle s'appelle Constance. Bonjour. Constance, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver en chair et en os. Oh, et en plus, nous sommes accueillis au restaurant Le Pont Gourmand cette semaine. C'est génial. C'est marrant là, les annonces qui arrivent. C'est un magnifique restaurant qui se trouve à Villandreau, superbe village du sud Gironde. Et Nathalie Lantier qui est formidable, cette Nathalie Lantier. Bernard pas trop, mais Nathalie, elle est fantastique, elle est mignonne comme tout. On reprend la bière, il a dit. Et puis ils savent recevoir. Hein. Vous commandez une 25 centilitres, vous avez 26 centilitres. C'est génial. Merci beaucoup. Bon, sérieusement. Constance, vous avez fait le rallye des Roses et Sables, on vous a envoyé sur les pistes du Maroc. Eh oui, je suis allée au Maroc représenter les affreux Jojo. Parce que je vous ai emmené sur ma voiture. Ouais. Ah oui, alors j'ai cherché sur les photos et tout, partout, j'ai vu les photos passer de la course et j'en ai jamais vu, nous on voyait le logo des affreux Jojo. Sur le capot. Sur la voiture. On voyait que comment ça. Tu l'as pris sur le capot? Ah merci. C'est vrai. Mais je l'ai pas vu moi. Tu l'as pas vu? Plein sur le capot. On peut pas vous louper. Tu sais pourquoi ils l'ont fait dans le désert? Le rallye, c'est parce que c'était des filles. Ils l'auraient fait dans la jungle, ils se seraient arrêtés au premier arbre. C'est dégueulasse. Mais non, elle est passionnée de sport automobile, on en a déjà parlé. Oui, avec mais c'est sport de mec, mais non, 34e. N'importe quoi. Vous êtes arrivé 34e sur 34. 209. Ah, quand même. Ah oui, quand même. 209. Pas joli. Mais oui. Et c'est dommage, parce que l'avant-dernière étape, elles étaient 17e. 17e, oui. Et puis effectivement, à la dernière étape, il y a eu un bug, il y a eu un arbre. Il y avait un arbre. Tu sais que Johnny Hallyday, il a fait le Dakar. Un palmier. Il en a eu un problème, on a eu un retard de 3 quarts d'heure que si on n'était pas, on serait arrivé il y a 3 quarts d'heure. Ouais, c'est vrai, oui. Il avait C'est pas déclaré mal. ça. Non mais c'est bien, en plus c'était votre passion depuis toute petite et vous avez réalisé enfin ce rêve. Voilà, c'était mon rêve depuis toute petite et je l'ai fait, ça y est, j'ai fait mon premier rallye et on est plutôt fiers avec ma copilote Valérie d'avoir fini 34e, même si on était un petit peu déçus quand même. Bah oui, 17e la veille. 17 à 34 quand même. T'as gagné quoi? T'as gagné un truc, quelque chose, une coupe, un machin Rien du tout. Un bédouin? Juste le plaisir de l'avoir fait. Un dromadaire? Je suppose que le retard que vous avez eu la dernière, c'est la faute à Valérie. Bah bien sûr. Elle est pas là. Bah évidemment. C'était elle la copilote, donc c'est elle qui guidait. Elle s'est plantée. Donc s'il y a erreur, façon, c'est moi, elle. je sers à C'est rien. Valérie Saffort, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors moi je voudrais dire quelque chose là, parce que Saffort, Ouais. je le vois sur Canal+, je vois Poince partout, Ouais. il est né dans la région, Ouais. mais je veux juste lui dire qu'on cherche des annonceurs pour mettre de la pub dans l'émission. Mais alors c'est quoi, c'est ça, pas la je bonne comprends pas. personne. Famille Saffort, c'est les points S. Ça te dit rien, points S? Donc oui, je transmettrai le message. Donc Merci. Saffort a bien les points de vente Profil Plus sur la Oui. région. Oui. Donc je lui transmettrai le message comme quoi vous cherchez un annonceur. Il n'y a pas de souci. D'accord. mais Constance, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur cette famille-là, qui disent toujours c'est sa force, c'est sa force, c'est sa très grande force? Ah oui, mais ils sont très très forts. Ah, parce que je l'ai Ah entendu oui, là. je la connaissais cette pub. Mais vous Ça savez, fort, autant ça va parfois l'intro de l'émission est bonne, mais là aujourd'hui je trouve pas ça fort du tout. D'autant que je me rappelle même plus la question que tu lui as posée en fait, qui était très intéressante. Ah non, mais moi je vais conclure en disant que vous n'avez peut-être rien gagné monétairement ou en cadeau, mais vous avez gagné le plaisir de faire connaître Espoir pour Linda. Ouais. L'association pour laquelle vous avez couru Oui. et qui permet à cette petite fille qui s'appelle Linda de récolter de l'argent pour aller se faire soigner en Allemagne. On téléphonera à sa maman tout à l'heure, Voilà. elle s'appelle Sarah. C'est pour ça que ça se courait dans le Sahara. Ah, c'est ça. Allez, la première blague de l'émission, Raymond, c'est à vous. La première bande de l'émission, alors ça se passe dans un cabaret. Et à l'Éclipse, allez si vous voulez. Ah, c'est là où est tous les samedis notre amie Virginie. Voilà, c'est ça. Et il y a en attraction, enfin en numéro principal, il y a un ventriloque qui passe. Et ce ventriloque, il a donc une mounaque avec lui, hein, un truc, une marionnette, et il fait que s'en prendre aux blondes. Alors il attaque sans arrêt les blondes, tout ça. Et puis à la fin du spectacle, il va s'asseoir dans la salle. Et puis il y a une blonde qui vient le voir. Et puis elle lui dit oui, alors là vos histoires sur les blondes, bon ça commence à bien faire parce que c'est toujours sur les blondes, machin, etc. Et le mec il lui dit non mais attendez, bougez pas, c'est un spectacle. Elle lui fait toi ta gueule, c'est à la mounaque qui est sur tes genoux que je parle. Relevez le niveau, même si c'était déjà très bien, Christo. Ça se passe dans une soirée, il y a une conversation, une soirée assez huppée, il y a une conversation sur Offenbach, sur Jacques Offenbach, le compositeur. Le rappeur. Et à un moment donné, il y a une blonde
qui se lève et qui dit ah ben moi je le connais, Offenbach, je l'ai rencontré hier soir dans le bus 22, celui qui va à la Courneuve. Alors la consternation évidemment, le mari, tout le monde, et à la fin de la soirée elle s'en va avec son mari, et son mari dans la voiture il dit bravo, je suis passé pour un con moi avec tes trucs là. Elle dit pourquoi? Mais tes conneries là, tu crois que t'as pu rencontrer Jacques Offenbach dans le 22 pour la Courneuve? Elle lui dit oui, et pourquoi pas monsieur? Elle lui dit parce que le 22 va pas à la Courneuve, c'est le 21. Toujours absurde, Christo. C'est votre rendez-vous de la bonne humeur et c'est toujours bien sûr les affreux Jojo. Jérôme, une blague s'il vous plaît. Oui, c'est un couple qui se met au lit et puis le mari il est un peu en forme et commence à caresser sa femme et tout ça et il se tourne vers elle et sa femme elle se tourne et dit non chérie, demain j'ai rendez-vous chez le gynéco, je voudrais rester un peu fraîche quoi. Bon, le mari fait demi-tour et tout, bon il est inquiet tout ça et puis bon il est quand même énervé donc il se retourne à sa femme et il dit est-ce que tu as rendez-vous chez le dentiste demain? Oh, mais c'est honteux. Jérôme, vous êtes viré. J'ai pas dit un gros mot. Mais c'est pour ça que vous êtes viré. Ah, quelle délicatesse. Écoutez, moi j'ai envie de téléphoner. Ah, vous savez qu'on a des auditeurs fidèles, hein, et notamment en Angleterre. Eh oui, en Angleterre, nous avons cette fameuse auditrice qui s'appelle Sue et qui nous appelle régulièrement pour nous raconter des blagues. Allô, Sue, nous entendez-vous? Allô, les appels Jojo, c'est vous? Je vous entends très très mal, vous allez bien? Oui, comment allez-vous, Sue? Oh, ça va très bien, ça me fait tellement plaisir de vous avoir au téléphone. J'adore. Quel temps fait-il à London? Oh, il fait très très bon, il fait 25 degrés à l'ombre. Comme toujours. Yeah, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez une blagounette à nous raconter, Sue? Oh, yeah, je vais trouver une blague, vous allez voir, elle est très très drôle. Alors, est-ce que je peux y aller? Yes, vous pouvez y aller. Ok. Alors, c'est trois hommes qui rentrent dans un pub. Comment vous le dites en France? Dans un bar. Voilà, dans un bistrot. Et là, ils demandent au monsieur qui est derrière le comptoir, et il y en a un qui lui dit trois bières, s'il vous plaît. Là, le barman, il les regarde et il leur dit Depression. Et le mec dans le bar, qui rentre dans le bar avec ses copains, il lui dit non, pas depression, alcoolisme. Merci, Sue. Bon. With pleasure. C'est son nom de famille, c'est pas Lard, non, des fois. Soulard, c'est ça, c'est Soulard. Comment vous les êtes? Maillot jaune, Lolotte, maillot jaune. Il faut dire que notre ami Sue est tous les lundis, mardis, mercredis au Blanc Manteau à Paris. Donc ce soir. Yeah, exactly. Ce soir, et on ne dira pas que vous êtes en vrai Laurence Ruati des Affreux Jojo, sinon on dévoile le mystère. Oh yeah. Non mais tu peux parler avec ta voix normale maintenant là, on l'a dit. Ça va Laurence? Oui, ça va et vous? Mais ouais. Mais c'était Laurence. Mais vous êt vraiment à Paris pour jouer ce soir au Blanc Manteau? Je suis vraiment à Paris, là, je vous parle en direct du bar du théâtre des Blancs Manteaux où je joue dans 1h30. Et il fait quel temps à Paris? Ben, il fait 25 Il fait 25 degrés à l'ombre. C'est-à-dire que même quand vous jouez au théâtre, vous êtes au bar. On vous reconnaît bien là. Comment vous êtes? Et oui, c'est le passage obligatoire. On est obligé de passer devant le bar pour aller dans la salle. Bon. Comme quoi, hein. C'est pas destiné, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont tes loges? C'est les loges, c'est ça. Les loges de la paresse. Merci beaucoup Laurence. Laurence, elle est au Blanc Manteau, ça s'appelle C'est qui et c'est mise en scène par Philippe Ferrand. Voilà, c'est dit. Au revoir. Allez, Merci Lolotte. Allez, bisous. Tchuss. Bisous. Je suis épuisé de faire cette émission, Constance. Il faut que vous le sachiez. Il faut venir avec moi dans le désert, Phildo. Je vous suivrai partout, Constance, vous savez. Oh là là. Dans le désert de Gobi, surtout. Le désert des Gobi. Non, mais alors moi, je peux pas, parce que franchement... D'abord, t'es marié, déjà, pour commencer. Déjà, je suis marié, effectivement. Tout ce qui reste, comme on dit. C'est pas grave. Tout ce qui reste à Las Vegas reste à Las Vegas. Non, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Non, Constance, je peux pas, moi, parce que moi, franchement, une voiture, si je tombe en panne dans le désert, je vais pas savoir la réparer. Mais faut pas tomber en panne. Mais comment vous avez fait là pendant... Ça a duré combien le rallye des Roses des Sables? Vous êtes parti combien de temps? 10 jours. 10 pas jours. Beaucoup. 10 jours, c'est pas beaucoup. Enfin, au Maroc, j'ai testé le Maroc, moi. Et on t'a fait le coup de la panne combien de fois? Mais zéro, il y a que des filles.
Et comment t'as alors fait pour perdre 17 alors places alors à la dernière fois? À la dernière étape? Bah, la dernière étape, on a fini 140e de l'étape. Ah oui, mais c'est Donc parce ça que aide c'est. pas. Non mais d'accord, mais Non, t'as non. quoi? T'as ta marche arrière? Tu t'es perdu? Non. Je sais pas moi, t'as fait Non, quelque en chose? fait, on a un 4x4 qui n'est pas un 4x4 de vitesse et la dernière étape était une Un étape truc de vitesse. D'accord, Ouais. voilà. Et donc, Ah voilà, ouais. on n'a pas réussi. On a voulu préserver un peu la voiture pour qu'elle rentre entière pour le dernier jour et on n'a pas forcé. Et voilà, on a perdu Parce que un pour petit la peu de ramener place. chez Hertz, après, C'est ça. la voiture elle a intérêt à être en bon état. Après, il y avait la caution et tout, c'est compliqué. Et tu as fait combien de kilomètres alors en 10 jours là? On a fait 6000 km. En 10 jours quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais. Belle plage. Ouais. Quelques frayeurs. Belle plage. Quelques frayeurs, oui, on s'est fait un petit peu peur. On est tombé en dévers sur une dune et on savait pas trop comment s'en sortir. Et au Maroc, il y a des miracles dans le désert. On a vu des petits Marocains sortir avec leur mobilette parce que eux, Écraser ils ont trois. aucun souci ils sont Pour jamais circuler tankés. dans le Voilà, sable. ils circulent super bien et ils nous ont aidés à sortir la voiture. Excellent. Sympa. Et il est tombé sur des verres. Mais Ouais, non, les pas- mecs, attends, mais pas- tu tues l'écologie, c'est vrai. T'es obligé d'avoir des problèmes, quoi, je veux dire. C'était qui Cohn-Bendit, Noël Mamère, il y avait qui Merci beaucoup, Jean. Constance. On passe des bons moments dans les affreux Jojo, mais parfois il est temps de faire une pause. Et c'est ce que je vous propose maintenant avec Virginie. Mettons-nous tranquillement autour de la machine à café. On va mettre 80 centimes dans la fente. Je savais que ça vous ferait rire. Non. Et nous allons nous servir, nous abreuver de vos paroles, Virginie. Ah oui. Allez-y, J'aurais préféré 80 faisez-nous rêver. Tu préfères pas un petit billet, ça te fera moins mal. Et l'autre, il dit, il aurait préféré 80 cm. Au lieu de 80 centimes. Tu m'étonnes. Je vais vous parler d'observation. Ah, Les iguanes, par exemple, possèdent un troisième œil, aussi appelé œil pinéal. Et alors, il est situé au-dessus de leur tête. C'est bon ce mot. De quoi nous pinéal? aussi, on a un troisième œil, finalement. Vous savez, Un œil pinéal. vous savez que c'est pas le genre de mot à placer dans les affreux Jojo. C'est pas mal. Il est téléguidé, le tien, non? Et il a une oreille Mais- courlatite. Mais Al qui Al Capone ou J'ai un œil pinéal. Alors tout comme le vôtre, Jérôme, j'imagine, il ne sert pas à voir comme un œil normal. Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Par contre, il est utile à la thermorégularisation. ou régulation, Régulation. thermorégulation même. Ah oui, de l'iguane. Alors il informe l'iguane en fait sur la luminosité de son environnement, Et on est en adapte train alors de parler des iguanes. Quand le même. contraste C'est clair, de sa pas- robe. Non, mais il faut qu'on en Je parle. peux attends. confirmer. Je peux confirmer parce que l'hiver, vous savez que je ne suis pas là. Oui, vivement l'hiver d'ailleurs. parce Et, que- et j'ai des iguanes dans le jardin, 4 ou 5 iguanes qui sont en permanence là. Et effectivement, elle a raison. Eh oui. Ils ont Quoi ça. Ouais. Ils ont quoi? Mais ils ont cette espèce de, c'est comme une glande. En fait, c'est pas un œil, mais c'est un truc qui leur permet de réguler et de se, par rapport à la température, Le et par GPS, rapport c'est à ça. par rapport à l'humidité. Alors on Pour pense que dans le temps, c'était vraiment un œil qui a muté en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on appelait certains iguanes des dragons aux Antilles, parce qu'ils avaient trois yeux et ça faisait peur. Mais bon, je sais pas s'ils ont beaucoup vu ça. Puis si le problème, c'était la fabrication des lunettes, surtout. Oui, pas pratique, pas pratique. Allez le dire. Mais surtout qu'ils n'ont pas d'oreilles. Alors, bon, Bah, il fallait Pour mettre des qu'elle tienne, lentilles. ouais. On va acheter 2 paires de lentilles. C'était bon. Mais il y en a toujours une qui servait pas. Il est gentil le secours. Ouais. Il allait où chez Et l'iguanier? sinon, ils ont sorti le truc Iguane 2000 d'ailleurs. Alors observation toujours. Celui-là, il est étonnant. C'est un mollusque qui s'appelle le. Thierry Alonso, j'ai trouvé la question insolite. Thierry Alonso. Un mollusque étonnant. Thierry Alonso. Non, alors il s'appelle le Lampsilis ventricosa. Ah oui. Pour être vous voyez C'est bien. là où s'échouent tous Et les alors gens avec les radeaux qui viennent d'Afrique. c'est un lambi. Alors Tu veux Lampedusa. dire de Lampedusa, ouais. C'est le lambi, c'est un gros escargot. il est super étonnant ce machin parce que il peut simuler très fidèlement l'aspect d'un poisson sur sa coquille et il le fait afin qu'un poisson se rapproche justement et qu'il puisse y introduire ses œufs
Voilà, ça c'est fait, qui ne peuvent se développer. Mais il vit dans l'eau alors, parce que Dans le s'il vit milieu pas dans l'eau, aquatique. ça sert à rien. Il vit dans l'eau, ton escargot. Oui, il vit dans Et l'eau, donc le sa mollusque. coquille, il s'en sert d'écran géant en fait. En fait, C'est ça. ouais, il imite complètement le visage d'un autre poisson pour pouvoir le séduire, Et le entre guillemets, poisson, il l'autre fait il quoi? Il est approche là, et il paf. regarde, il dit oh tiens, un poisson. Oh non, il dit c'est vraiment surtout, Thierry Alonso. il dit surtout, ok, on dirait un poisson de mon espèce. C'est pour ça qu'il y va et Ah, il recopie le poisson qui va Voilà. arriver. Il est C'est un fort. télécran, Ouais, l'escargot. ouais, en fait. ouais. C'est d'autant plus incroyable en fait qu'il n'a aucune manière ce mollusque au départ d'appréhender le physique d'un quelconque animal marin parce qu'il est aveugle. C'était français, cette phrase. C'était bien. Elle était bien celle-là. C'est bien, elle était littéraire. hein. Et qu'est-ce que je veux dire? T'es en train de me dire qu'un escargot c'est plus rapide qu'un poisson alors? Non, je te dis qu'un C'est escargot super, aveugle. super escargot. peut Il a une cape rouge sur la. Non, mais il Oui, est c'est aveugle. comme ça que tu le reconnais. Virginie, un Il coup. imite le poisson qui arrive Ouais. et l'autre il est aveugle. Alors, Ouais. à quoi ça sert de l'imiter? Ah, rien. Mais Puisqu'il le non, voit pas. c'est le mollusque qui est Ah, aveugle. donc c'est c'est ça qui est d'autant plus l'escargot qui est étonnant. aveugle. Parce que c'est pas le poisson. Non. Ah si, il y a une espèce de poisson qui est aveugle. Oui, mais c'est pas là. La C'est pas Ray celui-là. Charles. Je me casse. Un jour il a imité un caillou, il s'est cassé 3 dents l'escargot. Mais attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Lequel c'est qui est aveugle? L'escargot. Le mollusque. Celui qui, L'écran géant. Celui qui celui imite. qui se déguise en l'autre. Oui. Ouais. Oui. Mais Oui. puisqu'il est aveugle, comment il fait pour se Eh ben déguiser en l'autre? c'est ça que la science ne comprend pas et c'est pour ça que c'est d'autant plus Ah, je suis pas le étonnant. seul. Ah ben non, non, t'es juste plus long que les autres à comprendre. Oui, d'accord. Oui. Il a rien de grave, alors. C'est vous, Raymond, l'escargot. J'ai des photos d'avant-hier sur toi, t'inquiète pas. Il y a du dossier, il y a du dossier. Alors l'escargot, il imite un poisson qui n'est pas encore arrivé d'ailleurs parce que il passe tu vois, et à peine il passe, pof, il prend sa photo, Oui. ça s'appelle l'appareil photo de l'escargot. C'est fou, hein. Non, non, mais c'est vrai que c'est. Il est jetable? Autre chose, Virginie? Ouais, Ouais, peut-être qu'il y a rien. Oh. Si. La dernière petite j'aime bien, moi, j'adore, anecdote j'adore. en J'adore. science. Ah, la dernière petite, c'est Thierry Alonso. Encore lui. On va pas s'en sortir. En 2007, des chercheurs japonais ont réussi à obtenir une grenouille à peau transparente. Vous saviez ça? C'est bizarre ça. Ça n'a pas des. Non, pardon. Et alors en fait cette Ça te permet d'avoir la rainette. On voit à travers. mais Joli. Tu crois, mais enfin non. au-delà d'être un jeu de mots stupide, c'est exactement ça en fait. C'est ça permet d'observer ces différents organes en fait tout au long de leur croissance sans disséquer la grenouille, ce qui facilite les expériences en labo. Surtout pour elle. Mais surtout pour elle. Ouais. Plaisanterie mise à part, vous êtes déjà allé à la machine à café, vous tous? Oui. Vous parlez des grenouilles transparentes et Mais non. Mais c'est grâce à nous que les auditeurs peuvent parler de ça. C'est le concept. Merci Virginie. Bravo. Mets du soleil dans ta radio. Les affreux Jojo. Dans les affreux Jojo, vous le savez, nous recevons aujourd'hui Constance qui est partie faire le rallye des Roses des Sables. Elle est arrivée 34e, on vous l'a dit. 22 Mais on- non? Non, 34e. 22 c'était quoi alors? C'était à Agnières, ça, quand t'avais fait la course à Agnières. Et nous accueillons par téléphone Sarah, c'est la maman de Linda, puisque vous avez couru pour l'association Espoir pour Linda. Bonjour Sarah, bienvenue dans les affreux Jojo. Bonjour tout le monde. Ah ben oui, bonjour Sarah, Bonjour. bienvenue. Alors vous savez qu'on fait des andouilles ici tout le temps, nous, hein. Ouais, on m'a dit ça. On vous a dit Je m'attends au pire. Non, là c'est sérieux, c'est pour, c'est pour une association, c'est sérieux. On voulait parler rapidement quand même pendant 2 minutes de votre association. Ouais, 2 minutes, ça va être juste. Hein. Ah C'est bon pas plus. Hein. Alors, tu vas pas commencer à la ramener, Sarah? Non, sérieusement. Alors, Espoir, on a parlé déjà de Linda hein, lors d'une précédente Oui. émission. Oui, je sais. Et effectivement, donc, alors, le fait déjà que Constance court pour votre association, est-ce que ça vous a apporté des retours? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part de personnes qui se sont connectées, qui vous ont envoyé des témoignages? Bah déjà, on a eu quand même pas mal de connexions au niveau du site. Donc c'est vrai que le site a quand même explosé, on va dire. On rappelle Puisque l'adresse avec du site? On rappelle l'adresse du site? www.espoirpourlinda.fr. Voilà. Et bon, on a eu aussi quand même pas mal de contacts radio où on a pu faire plein d'interviews. Donc c'est vrai qu'on a pu parler un peu de Linda sur un peu plus toute la France que seulement dans la Normandie. Donc c'est vrai que ça a été bien. Parce que vous êtes en Normandie, hein, c'est bien ça? Ouais, normande, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Linda a besoin de quoi à l'heure actuelle?
Si les auditeurs qui nous écoutent veulent vous aider, ils peuvent faire quoi? Le nerf de la guerre pour l'association et pour Linda, c'est malheureusement c'est l'argent. Ouais. Puisque toutes ces thérapies qu'elle pratique, notamment celles d'Allemagne, ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et coûtent 4 bras quoi. Donc ça va lui faire trop, non? 4 bras, non? Oui, c'est ça va parce que Linda elle a 2 bras qui servent pas à grand chose, alors ça va. Avec les miens, ça fait 4. Et donc. C'est vraiment des affreux Jojo, je vous l'ai dit. Ils sont affreux, c'est comme ça. Non, mais comme c'est bientôt Noël, je pensais plus à une Barbie, un truc comme ça, quoi. Un truc, Non, mais c'est vrai que les thérapies coûtent très très cher. Donc, ce qu'il faut pour soigner Linda, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de l'argent. Voilà. D'accord. Donc, sa maladie, c'est quoi? On peut donner son nom. C'est. Alors, elle est pas malade. Linda n'est pas malade. Elle est handicapée. Elle est handicapée, d'accord. Donc, il y a pas de maladie. Donc, elle est infirme moteur cérébrale. D'accord. Dû à un manque d'oxygène à la naissance. D'accord. Ok. D'accord. Ça a entraîné un handicap moteur. D'accord. Voilà. Des handicaps moteurs. Ouais. Donc, elle a beaucoup de choses qui marchent pas, qui fonctionnent pas. Mais bon. On va la réparer, c'est fait pour ça. Bon, on espère en tout cas qu'on aura contribué avec notre humour à la con, quand même un petit peu à vous aider et surtout à donner aux gens envie d'aller sur le site espoirpourlinda.fr pour prendre des nouvelles de votre fille et surtout l'aider à se soigner au mieux. Vous l'embrassez bien fort en tout cas. J'en profite 2 petites secondes si je peux. Donc je fais un coucou à Constance qui est là. Je fais aussi un petit coucou, je sais pas s'il nous écoute, à Grégoire Collard, David Bacchi et Séverine Berthelot qui ont été là aussi avec nous. Donc je leur fais des gros bisous. Ah oui, effectivement, on les a reçus dans les Affreux Jojo. Ils sont venus, David Bacchi et Grégoire Collard. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Et grosse bise à Linda, merci beaucoup. J'y manquerai pas, merci beaucoup, bisous à vous. Faites-lui écouter l'émission. Faites-lui écouter l'émission. Ah ouais, il faut lui faire écouter l'émission. Bah oui. Et puis vous dites que c'est Raymond le plus méchant dans l'émission. Oui. C'est aussi le plus vilain. J'adore les gosses, j'en ai mangé 2 hier soir. Merci, au revoir Sarah. Au revoir. Bah voilà, elle est sympa, elle a de l'humour, Sarah, c'est bien. Et puis là, il en fallait surtout là. Bon, les Affreux Jojo, j'espère que vous avez bien travaillé ce week-end, car je vous avais demandé de potasser un sujet pour la blague à thème. Sur l'automobile. Le thème c'était l'automobile puisque nous recevons Constance. Et j'espère quand même que ce thème vous a bien inspiré, car c'est l'heure de la fameuse blague à thème. Alors. Allez, Valérie, Constance, tu commences. Ah non, vous avez une blague sur l'automobile, Constance? Non. Ah non, moi c'est un sujet très sérieux, l'automobile, pas de blague. Pas de blague, non. Bah écoutez, alors pas de blague, pas de chocolat. Non, j'ai envie. Ça marche pas non plus là, mais oui, attends. Non, alors Virginie, on commence avec vous. C'est un mec qui sort complètement blindé d'un bar et il prend son automobile et bravo. Ah oui. Ah bah ouais. Il prend son automobile et puis il roule à pleine vitesse et tout, tu le vois zigzaguer dans tous les sens sur la route, il prend un giratoire sur 2 roues, etc. et puis il se fait rattraper par les policiers qui l'arrêtent et puis qui disent bon alors monsieur c'est quoi cette histoire, vous venez d'où comme ça? Mais je viens du pub, ça va bien. Vous avez beaucoup trop bu. Non, ça va très bien. Vous rigolez, vous venez de perdre votre femme dans le giratoire juste avant là. Ah, c'est ça. Oh bah alors ça me rassure. Pendant quelques minutes, j'ai cru que j'étais devenu sourd. Jérôme, est-ce que le thème de l'automobile vous a inspiré? Bien sûr, c'est un monsieur qui se fait arrêter par la police. Il est en voiture. Et le flic lui demande des papiers et il commence à faire le tour de la voiture et il met un chien, bim, il lui met les pneus lisses. Vous savez que vous roulez trop vite, 68 au lieu de 50. Bim, 3 points, 90 €, machin, il fait tout le tour, papier d'assurance, là, il lui fait un total, bim. Alors 500 €, 8 points. Le mec il est désespéré et tout. Et le flic il fait bon écoutez, vous me paraissez sympa, écoutez, je vais vous faire une devinette. Si vous trouvez la réponse, je vous enlève tout. Par contre, si vous trouvez pas, bon, je suis obligé de doubler. Il faut quand même. L'automobile, il dit bon, j'en suis. Et donc, le flic, il lui fait qu'est-ce qu'il y a 4 roues, des portes et qui roule? Une voiture. Et oui, le flic, il dit bien sûr. Mais il fallait préciser. Une BM, une Renault, une Citroën. Bon, bim, il lui double tout.
Le mec il se casse et puis il réfléchit à la bagnole, il fait demi-tour, il va revoir le flic. Il fait excusez-moi, bon j'ai joué à votre jeu là, bon j'en ai eu pour 1000 euros, 16 points, je suis à moins 4 sur le permis. J'ai une devinette moi aussi, et si vous trouvez, ben vous pouvez me doubler, de toute façon je m'en fous, je ferai un crédit. Et par contre si vous trouvez pas, vous m'annulez tout. Le flic il dit, ben écoutez, comme vous avez joué, et le mec il fait, ben voilà, devinette. Qu'est-ce que est en jupe courte qui marche la nuit sur le trottoir avec une cigarette à la bouche? Le flic, eh bien une pute. Ah mais oui, mais il fallait préciser, ta femme, ta fille, ta sœur. On salue les gendarmeries qui nous écoutent évidemment. C'est Jérôme qui vient de la raconter. Et on dit pas son nom, s'il vous plaît. Non, mais non, c'est le même nom que vous en plus, ce serait dommage. Raymond Delarue a une blague, s'il vous plaît. Toujours sur le thème de l'automobile. Voilà, c'est deux mecs qui sont dans un avion, et il y en a un, il dit à l'autre, putain, il dit, regarde les bagnoles en bas, on dirait des fourmis. Le mec lui fait, c'est des fourmis, on n'a pas décollé. Christo, est-ce que ce thème de l'automobile vous a inspiré ou pas? Non, j'ai pas reçu le mail. Ah ben c'est normal, je viens de vous prendre au dépourvu, en fait je l'avais pas du tout. Il l'avait envoyé à personne. Je l'avais envoyé à personne. Je n'ai rien C'est parce que vous préparé n'avez pas arrêté de m'embêter, et donc voilà, j'ai décidé de me venger. Alors c'est au Maroc, c'est un type qui descend d'une automobile et il rentre dans un bureau. Eh ben voilà, tu t'es bien, t'en es bien sorti. Il rentre dans un bureau et donc pour remplir un truc, et au guichet on lui dit votre nom, Slimane, et le prénom, Ahmed. Sexe, 5 fois par jour, il dit. Ah non, le mec il dit non, sexe, homme ou femme? Le mec il dit homme, femme, chameau, tout. N'importe quoi. Vous êtes viré. Et après il remonte dans son automobile. Bravo. Bon. Les affreux Jojo. Si t'as peur de rire, coupe la radio. Les affreux Jojo, vous le savez, c'est quand même ce moment de poilade quotidien, mais heureusement, de temps en temps, nous sommes sérieux, grâce à ce jingle qui nous a coûté 2 fois un ticket resto. Ah mais là ça va faire 2 fois Christo Dorin, ça va faire beaucoup non? La question insolite. De Thierry Alonso. Christo, sur quoi allons-nous nous faire des nœuds au cerveau aujourd'hui? Je vais essayer de vous faire trouver ça. Alors, bien sûr, ne regardez pas sur les tablettes, parce qu'autrement, c'est pas la peine, parce qu'il y a la réponse. On n'a pas internet. Qu'est-ce qu'on appelle, en langue française, qu'est-ce qu'on appelle un totogramme? Un totogramme. Une blague à Toto? C'est un petit garçon qui raconte des blagues et qui prend de la cocaïne. Non, parce que ça s'écrit pas Toto comme Toto. Ça s'écrit T-A-U-T-O. T-A-U-T-O, G-R-A, 2-M-E. Mais gramme, ça s'écrit G-R-A. Oui, gramme, totogramme. Donc un totogramme, vous savez tout ce que c'est. Une unité de mesure. Non, pas du tout. C'est en langue française. Donc c'est comme par exemple anagramme, pantonyme, polygramme, Amstramgramme. C'est pas un magasin de fruits et c'est pas comme dans un magasin de fruits et légumes. Non, parce que c'est tout au kilo. Donc Ah ouais, totogramme. Un totogramme. Est-ce que dans votre mot, Christo, gramme veut dire unité de poids? Pourquoi tu me dis vous? Alors qu'on a couché ensemble hier soir, mon frère. On se saoule la gueule. déjà que c'est compliqué pour moi de faire croire que je vous vois alors que je vous tutoie à longueur de C'est temps. marrant, ça, c'est comme à la télé. Mais c'est vrai. Ils font des partous ensemble et puis ils se reçoivent. Oui, alors monsieur machin, comment allez-vous, votre spectacle? C'est vrai, mais moi je vous vois, voilà, c'est pour mettre une distance entre vous et moi, parce que moi je fais pas l'affreux, moi je fais juste Oui, l'animation. mais justement, donc à ce propos, Bon alors, ça a un rapport avec Avec quoi l'unité de poids? Non, pas du mais tout. non, c'est comme anagramme, c'est dans C'est la voilà, grammaire. c'est une tournure de la langue française. C'est une syntaxe. C'est une tournure c'est une tournure de la langue qui appartient à la langue française. Est-ce que notre invité Constance, qui je caresse la main, pardon, est-ce que notre invité Constance, Et qui dit rien. c'est vrai, Surtout pas. et qui a dit que ça faisait rien si on était mariés tout à l'heure. Non, est-ce que notre invitée Constance, avec sa totomobile, elle pourrait s'y connaître en totogramme? Bah, je sais pas. Je vais lui demander. Est-ce que, à moins que tu donnes ton nom de famille, comment tu t'appelles? Charavé. Comment? Tant pis pour toi. Charavé. Comme David. Should I live? Should I stay? David Charavé. David Charavé, ouais. Ah ouais. Non, Charavois, là, sur Eh bien alors effectivement, t'as raison, c'est un totogramme. Ah ouais, elle c'est autogramme. Eh ben tu vois. Tant pis pour toi. Ah bon? Alors, Parce qu'il y a C'est plusieurs fois la même lettre. Charavaré. Le A. Donc on comment le tu trouve. t'appelles? Non.
Charavé. Est-ce C'est que l'anagramme de chavirer, comme elle l'a fait d'ailleurs en 4-4. Vous pouvez pas faire autrement. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que c'est un anagramme mais avec que les syllabes? Non, pas du tout. Ah, c'était pas bête. Est-ce que c'est un nom Mais c'est vrai que c'est une question intelligente. Oui. Ce sont C'est des pas mots qui pas commencent par et qui finissent par une consonne. Pas nécessairement. Mais non, moi, je finis par Chavaré. une voyelle. Ah, ben je crois que c'était ET à la fin. c'est pour Non, ça. même Non, pas. c'est AIE. Tout Non, le c'est monde, AY. tout le monde a pratiqué l'autogramme, surtout quand on était gamin. C'est je parce dirais. il a dit Charavoile tout à l'heure, donc le début de mon nom de famille enchaîne sur un autre mot. Une blague pourrie? Oui, c'est peut-être ça. Ah oui, Parce que c'est ça qu'on fait quand on est C'est petit, ça on cherche tu veux des dire, choses idiotes qui... Trois petits chats, trois petits chats, trois petits ficelle, selle de cheval, Voilà, cheval de ça, ferme, oui. etc. Non, Non. c'est pas ça. Ah, c'était pas bête. Oui, c'était. Et t'as très compris ce qu'elle a intelligent. voulu dire là? Oui, j'ai compris ce qu'elle a Ouais, voulu moi dire. aussi. Putain. Ce sont des néologismes. Non, c'est pas des néologismes du tout. Ni nazisme non plus. Je suppose. Néonazisme. Des néonazismes. Non, Néonazisme. ça c'est complètement nul. Franchement. Autogramme. Est-ce que ça a un rapport avec le toto sportif que je pratiquais à une époque? J'ai jamais rien gagné d'ailleurs. Non. Rosanna, Un indice derrière, Un ça. indice, s'il vous plaît. Un indice. Comme indice, il n'est pas là avec nous ce soir. Ah, Thierry Alonso. C'est notre fil conducteur, Non. Thierry Alonso. D'ailleurs, Thierry Alonso n'est pas un autogramme. Non. Alors, moi j'en suis un et Thierry non. Alors, Virginie Bourdin. Est-ce que Bourdin c'est un totogramme? Est-ce que Virginie Bourdin, ce n'est pas un totogramme? Et pourtant, le totogramme, on l'a pratiqué. Les enfants le pratiquent encore. Alors, je vous donne la réponse. Bah oui, là maintenant. Alors, un oui, totogramme, c'est tout simplement lorsque vous faites une phrase dont tous les mots commencent par la même lettre. Mon papa, il est pompier à Perpignan. S'amusait à dire quand on était Non, petit. parce que le mont c'est un M. Ouais, mais enfin, papa, pompier, Perpignan. D'accord. Ah oui. C'est ça un totogramme. Toi, Tarzan, quand moi, quand la littération est la même. Papa, il D'accord. est pompier à Perpignan. Constance, Chauvet, elle a un C devant et un C pour son nom aussi. Ça commence par la même lettre. D'accord. Ah, moi ça marche pas parce que c'est PD mes deux Et oui, c'est initiales. pour ça que je te dis parce que c'est l'inverse. C'est pas pareil. Ça, c'est Constance a cassé le 4x4, connasse. Voilà. C'est ça. Voilà, Ça y est, exactement. je sais ce que c'est qu'un autogramme. Voilà, Jérôme a compris. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'est pas là ce soir avec nous pour dîner. Zinedine Zidane, parce que Zinedine jamais le soir. Non, pas. Alors que Virginie veut de la viande vers 20h. Voilà. C'est ça. Mais bon, C'est ça. bravo Christo pour cette question insolite. On a rigolé. Ah ben oui. C'était bien le totogramme. Eh bien, Constance, merci en tout cas d'être venue nous parler nous faire le débriefing de cette course qui était au mois d'octobre. Oui, tout à fait, il y a un mois. Les Roses de Bono, c'était le rallye des Roses des Sables. Voilà, c'était le Et nom de l'année notre prochaine? équipage. Eh ben l'année prochaine, ça sera l'Argentine. Donc je repasserai vous voir. Faire un petit. Ah, parce que petit tu le brief. refais, t'insistes. Donc bien sûr, je vous emmène encore avec moi et en Argentine, il n'y a pas de souci. Et arrêtez, Constance, vous m'énervez. C'est clair. Je vais finir par venir. Mais je Enfin, vous emmène tous avec vous, en moi. voiture. Ouais, sur tout ce qui se passe à Grèce. Non, alors sérieusement, Constance, on rappelle quand même l'association Espoir pour Linda, pour laquelle vous avez couru Oui, tout à fait. et voilà, Pour une fois que quelqu'un fait quelque chose de bien c'est vrai. et d'utile. Pourtant, quand on s'appelle Chouravé, c'est pas gagné. Merci Constance. C'était Merci les à vous. Affreux Jojo. Ils ont été affreux aujourd'hui avec Virginie, avec Raymond, avec Christo et avec Jérôme. Mais rassurez-vous, la prochaine fois, ce sera pire. Les affreux Jojo. Essayez l'humour à plusieurs.